Merci beaucoup. Alors, je suis ingénieur principal des travaux publics de 9e échelon. De 2001 à 2007, j'ai assumé les fonctions du contrôleur des travaux de construction de l'aéroport international d'Olombo, dans le département des Plateaux, avec la SECNA. De 2007 à 2014, j'ai assumé les fonctions du surveillant général des travaux d'aménagement et bitumage des voiries urbaines de la ville d'Oyo, ainsi que de la route Oyo-Tikapika, avec le bureau Géoconsult. De 2017 à 2018, j'ai assumé les fonctions de directeur départemental de l'équipement de Brazzaville. De 2018 à 2022, j'ai assumé les fonctions de directeur technique du fonds routier. Et depuis le 10 mai 2022, j'assume les fonctions de directeur général du bureau de contrôle du bâtiment et des travaux publics en cycle BCVTP. Mais non, vous allez constater que de 2001 à 2024, c'est quand même autour de 23 ans de métier non-stop. Donc c'est un secteur que nous maîtrisons bien et nous sommes là dans notre domaine. Le BCVTP, c'est le bureau de contrôle du bâtiment et des travaux publics, créé par la loi 10-86 du 19 mars 1986. C'est un établissement public à caractère technique, scientifique et commercial. Il est placé sous tutelle du ministère de l'aménagement du territoire et des grands travaux. Alors, ces missions consistent à réaliser les études du sol, sol routier, sol fondation, réaliser les études du matériau de construction, assurer l'assistance technique de tous les travaux du bâtiment et des travaux publics, faire de la recherche dans le domaine du bâtiment et des travaux publics, participer à la formation des techniciens dans le domaine du bâtiment et des travaux publics et enfin réaliser les forages d'eau en République du Congo. Voici les principales missions du BCVTP. Le premier document, c'est la loi. Nous avons la loi 16-88 du 17 septembre 1988 qui institue le contrôle obligatoire des ouvrages du bâtiment et des travaux publics. Ça, c'est le premier document. Et cette loi est complétée par le décret 2022-238 du 4 mai 2022, fixant les modalités de mise en œuvre du contrôle technique des ouvrages du bâtiment et des travaux publics. Dans cette loi, en son article 4, il est clairement dit qu'en République du Congo, le contrôle technique est assuré par le BCVTP ou par un autre bureau privé, mais agréé par l'État. Donc, ce sont les deux documents qui nous permettent de faire du contrôle en République du Congo. Malheureusement, non, parce que dans cette loi, il ne nous revient pas d'assurer l'applicabilité de cette loi. Plutôt à l'administration de la construction de faire appliquer cette loi. Nous ne sommes qu'un instrument de l'État qui est consulté pour le suivi de ces travaux. Mais l'applicabilité n'est pas de notre pouvoir, c'est plutôt du côté de l'administration qui doit faire appliquer cette loi. Les défis, c'est que beaucoup de maîtres d'ouvrage n'appliquent pas cette loi. Donc, beaucoup de bâtiments, beaucoup de travaux sont réalisés sans la présence du contrôleur. Et cette façon de faire remet en cause la qualité des ouvrages sortis, que ce soit du côté des bâtiments ou du côté des travaux publics. Certains maîtres d'ouvrage font fi de cette loi. Et les conséquences, c'est que nous avons des ouvrages qui ne sont pas de qualité. Et nous faisons du surplace parce que lorsque le contrôleur n'est pas présent, la qualité du travail qui sort n'est pas fiable. Et donc, c'est un risque que nous courons. Et je crois qu'il est temps pour nous, avec tout ce que nous connaissons un peu par-ci, par-là,
de faire appliquer cette loi. Le contrôleur est obligatoire pour un certain nombre d'ouvrages. Mais sur le terrain, rien ne se passe pour l'instant. Seulement, nous avons, comme on a dit, nous avons certains documents qui, en principe, si ces documents étaient appliqués, si ces textes étaient appliqués, on devait améliorer les conditions, la qualité de nos ouvrages. Malheureusement, malgré même le fait qu'on a assisté ici à l'effondrement d'un bâtiment, où il y a eu mort d'homme, mais rien ne se fait d'une manière concrète. Les maîtres d'ouvrage viennent nous consulter selon leur désir. Hein. Il n'y a pas un mécanisme qui rend de contrainte. Et puis ça, c'est dommage. Mais je crois que déjà le ministère du contrôle d'État a fait prendre un décret. On attend les textes d'application qui, nous, dans le domaine qui est le nôtre, qui fait du BCBTP une inspection des travaux. Donc normalement, si les textes d'application étaient sortis, en ce moment, nous, on devait avoir la possibilité d'aller d'une manière inopinée contrôler ce que les gens sont en train de faire, surtout les entreprises privées qui ont bénéficié des paiements de l'État. On doit quand même savoir quelle est la qualité des travaux qui sont en train de se faire là-bas. Souvent, les maîtres d'ouvrage délégués pensent que se faire accompagner par un contrôleur, c'est un gaspillage d'argent. Parce que même en dehors du contrôleur, il y a le volet études, parfois qui n'est pas réalisé, parce que nous faisons les études. Je vous ai dit que nous faisons l'étude du sol. Tous les travaux publics se font sur le sol. Rien ne se fait dans l'espace. Ça veut dire que le sol sur lequel vous voulez implanter votre projet doit être étudié par nous. Il y en a qui ne le font pas. La raison, c'est que non, ça coûte cher. Au moment où on va dépenser des centaines et des centaines de millions, mais on n'est pas en mesure de dépenser 1 million, 2 millions, 3 millions pour se rassurer, vous voyez, de la qualité du sol sur lequel on veut bâtir. Ça, c'est un. De deux. Il y en a qui pensent que lorsqu'on a fait les études, ça y est, on n'a plus besoin de l'accompagnement. La loi est claire. En ce qui concerne les bâtiments, on dit pour les bâtiments à plusieurs niveaux. Ça veut dire qu'à partir de 2 niveaux, le contrôle devient obligatoire. Parce qu'en fait, ce n'est pas qu'on a dépensé d'énormes sommes pour exécuter les travaux, mais c'est aussi un problème de sécurité et de soi-même et de son voisinage. Parce que lorsque l'ouvrage qui est construit n'est pas de qualité, n'a pas respecté la procédure, cet ouvrage ne peut pas être garanti. La stabilité de cet ouvrage, la sûreté de cet ouvrage n'est pas garantie. Et donc, on constitue là un danger que normalement les pouvoirs publics devaient chercher à régler. On devait contraindre cela. Donc, je crois qu'il y en a peut-être, on peut dire que c'est peut-être l'ignorance, mais vous avez constaté que la frange de la population qui construit ce genre d'ouvrage est une frange quand même assez aisée. C'est des gens instruits, c'est des cadres, donc on dit nul n'est censé ignorer la loi. Donc, je crois que les gens font exprès parce que nous, parfois aussi, nous voulons un peu de la chicotte pour se mettre au pas. Je crois que c'est un peu l'absence de cette chicotte qui fait que les gens font ce qu'ils veulent. Mais bien sûr, aujourd'hui, rien ne peut se faire sans les nouvelles technologies. Parce que le contrôle, il commence dans le bureau. Lorsque vous avez un contrôleur, avant qu'il ne se déplace sur le terrain, il doit d'abord contrôler et valider vos plans. Mais les plans se contrôlent avec les logiciels du genre Robot, BAT, Revit. Il y a beaucoup de logiciels AutoCAD que nous utilisons pour le contrôle de la conformité des plans. Sur le terrain, nous avons aujourd'hui des robots du genre drone que nous utilisons pour le contrôle de certains ouvrages lorsque l'accessibilité est un peu difficile. Nous avons l'Internet que nous utilisons pour communiquer avec les autres, parce qu'aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire. Donc, on utilise, il y a des réunions par visioconférence. Parfois, l'architecte du projet n'est pas au Congo. Nous sommes obligés de travailler par visioconférence avec l'architecte pour se mettre en harmonie. Donc, aujourd'hui, rien ne peut se faire sans les nouvelles technologies.
Nous avons la loi 33-2023 du 17 novembre 2023 portant gestion durable de l'environnement en République du Congo. Aujourd'hui, tout projet de construction pour être validé par le ministère concerné doit intégrer obligatoirement l'étude d'impact environnemental. Et de toutes les façons, dans nos équipes de contrôle, nous avons un spécialiste en environnement qui intègre les équipes du contrôle. Voilà, donc ça c'est une question non négociable. De toutes les façons, nous sommes contrôleurs, mais l'administration qui valide le projet, ce n'est pas nous. Pour le cas des bâtiments, c'est l'administration de la construction. Lorsque le projet de construction n'a pas une composante étude d'impact environnemental, ben, le projet est rejeté. Aujourd'hui, notre relation avec les autres administrations est au beau fixe. De toute façon, nous nous complétons. Oui, aujourd'hui, par exemple, avec les maîtres d'ouvrage délégués, lorsqu'ils ont un projet, en ce moment-là, lorsque le projet est lancé, ben, si ces maîtres d'ouvrage pensent que le BCBTP devait, en principe, ça devait être obligatoire parce que nous sommes contrôleurs de l'État. Mais malheureusement, certains ne nous consultent pas. Il y en a qui consultent les privés. Le secteur étant libéralisé, on n'a pas à s'en faire. Mais il y en a pratiquement qui travaillent sans mission de contrôle. Mais en ce moment, on nous envoie une notification pour dire tel projet, vous allez être contrôleur. Mais nous travaillons. L'administration de la construction, la composante étude du sol est obligatoire aussi dans la validation des projets. Donc en ce moment-là, nous travaillons aussi avec ceux de la construction, avec les architectes, les bureaux privés, puisqu'il y en a, les entreprises privées qui viennent pour faire un certain nombre d'études chez nous, parce que n'oublions pas que le BCT a un grand laboratoire et c'est pratiquement le premier et le mieux équipé du pays. Et donc de temps en temps, nous recevons tout le monde, les bureaux d'études privés, les entreprises privées, les administrations qui veulent travailler avec nous. Donc on peut dire à ce niveau que nos relations sont vraiment bonnes avec les autres administrations, le ministère de l'Environnement, tous les ministères. En principe, tous les ministères, tous les secteurs de la vie nationale qui ont des projets de construction devaient s'adresser à nous pour notre accompagnement, que ce soit sur le volet études ou que ce soit sur le volet contrôle. Bon, ben, je crois que c'est un bel avenir. Aujourd'hui, le chef de l'État a imprimé une dynamique de la modernisation du pays par des infrastructures, parce qu'on dit souvent que la route du développement passe par le développement de la route. Donc nous ne pouvons pas aspirer au développement sans travaux dans les infrastructures. Ben oui, nous subissons une concurrence déloyale qui ne se justifie pas. En principe, dans tous les pays avec lesquels nous avons des relations de coopération, le Bureau national devait être présent, même si on pouvait intégrer les privés dans un projet, mais le Bureau national, qui est l'œil de l'État, devait toujours participer à tous les travaux financés par l'État, puisque ça a été créé pour ça. Vous voyez, de 1986 à 2025, ça fait 39 ans que ce bureau a été créé par l'État. Donc, toutes les infrastructures que nous voyons dans le pays ont été réalisées avec le concours du BCBTP, soit directement, soit indirectement. Donc, il faut bien que les gens comprennent le sens de l'existence du BCBTP pour que les collectivités locales, les ministères, en tout cas tout le secteur, lorsqu'on sait qu'on aura reçu un financement de l'État, on devait accompagner ce projet pour que les ouvrages qui sortent de là soient des ouvrages de qualité. Donc moi je pense que l'avenir, c'est un bel avenir, mais plus qu'on va vers le développement, plus que l'on doit respecter la procédure de construction. Vous voyez, nos villes aujourd'hui sont en train de se développer d'une manière verticale. Parce qu'il y a le développement horizontal, il y a le bâtiment vertical. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus des bâtiments à niveau
Et ces bâtiments sont à la fois source de développement, parce que bon, ça embellit nos villes, c'est à la fois un danger. Donc lorsque on se met à construire comme on construisait pour les pleins pieds, je crois que dans les années passées, on n'avait pas assez de bâtiments à niveau dans nos villes. Chacun pouvait aller prendre son maçon, commencer à construire. Mais lorsqu'on construit à niveau, en tout cas, il faut respecter la procédure. Voilà. Nous avons vécu des situations qui devaient nous édifier, mais malheureusement, on hésite encore. Nous avons eu, par exemple, le drame du 4 mars. Vous voyez, ce drame du 4 mars, s'il n'y avait pas les bâtiments de dragage construits par les Chinois dans le respect des règles de l'art, on devait peut-être enregistrer beaucoup plus de victimes. Ces bâtiments ont fait écran, ont protégé les populations. Tandis que certains bâtiments très éloignés de l'épicentre se sont effondrés. Ces bâtiments, vous voyez que les bâtiments qui sont à côté ont résisté, ont protégé les populations, mais ceux construits dans le non-respect des règles de l'art se sont effondrés. Donc je crois qu'il faut bien que l'on intègre le volet contrôle qui devait être vraiment obligatoire dans le sens de cette loi-là pour que nos travaux publics soient florissants dans l'avenir. Voilà. Je les encourage à faire le métier, mais je leur demande d'être rigoureux dans leur travail. Il faut qu'ils oublient l'envie du gain facile. Parce que dans notre domaine, on ne triche pas. Lorsque vous faites passer une erreur, mais cette erreur, c'est sûr, va vous rattraper. Et donc, je ne peux que leur souhaiter une bonne chance, mais à condition qu'ils soient rigoureux, qu'ils ne rentrent pas dans la corruption pour faire passer des malfaçons qui vont sûrement les rattraper. Et lorsque un cadre se retrouve dans ces conditions-là, je crois qu'il perd toute sa carrière, puisque nous avons connu ici certains cadres qui ont fui même le pays parce qu'ils se sont retrouvés dans une situation où on a été maître d'œuvre, le bâtiment s'est effondré, tout de suite, c'est le maître d'œuvre qui est, et certains se sont retrouvés en prison parce qu'ils ont raté leur projet. Donc, c'est ce que je peux dire aux jeunes. Je les encourage parce que nous sommes dans un pays encore jeune qui va encore se construire. Je vois qu'il y a encore beaucoup des infrastructures à construire dans le pays. Donc, j'encourage les jeunes à faire le métier des travaux publics et pour que notre pays se retrouve avec une main-d'œuvre assez importante.